Raphaël Harvey-Pinard et Félix Bibeau, nos deux invités pour le tout premier quiz francophone de la LHMQ. Bienvenue les boys, comment ça va? Ça va super bien, toi? Là, ça va bien, merci. Là, moi aussi, ça va bien. Ouais, moi aussi, toi, ça va bien? Ouais. Ben oui, excuse-moi, Félix, excuse-moi. Ben oui, ça va bien, Félix. Je suis désolé de ne pas avoir pris de tes nouvelles. Là, je vous vois ensemble comme ça. Là. Est-ce que ça voudrait dire ceci? Le bib, il est chez nous. Oui, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça que ça veut dire. Albib, il est chez vous. Ah, exactement. Au 5 mois. Fait que là, les gars, c'est la deuxième partie de votre journée parce que, selon mes informations, vous avez joué au golf aujourd'hui. Qui a gagné? Bon, à Raphaël. Alors, Félix? 9 fois sur 10, je vais le battre. C'est sa journée. On joue ouais, ça va sûrement être différent mercredi. Ben, en tout cas, Félix, tu as une chance de te reprendre ce soir puis de repartir, de remettre les compteurs à zéro. Parfait. Est-ce qu'il y a un petit pari là, pour le gagnant du quiz? Y a-t-il quelque chose sur la table? Une petite pointe de pizza à la pizzeria Davis, peut-être? Ouais. Quelque chose du genre? Une crème glacée, peut-être bien? Ouais, crème glacée. Ouais, un petit challenge, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Les joueurs de hockey, ils mangent ça, de la crème glacée? Ils ont-tu le droit? Ouais. Ça arrive, les cheat days à la vie, là. Ouais. OK, les gars, avant de commencer, je vais faire une courte présentation parce que moi, je vous connais, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui vous connaît. Et après ça, je vais expliquer les règlements du quiz et on va partir la première catégorie. Raphaël Harvey-Pinard a terminé sa carrière dans le hockey junior en tant que capitaine des Saguenay-Chicoutimi. Il a également été le capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda, une équipe qui l'a mené à la Coupe du Président et à la Coupe Memorial. Harvey-Pinard a un choix de 7e ronde dans la LNH. C'est les Canadiens de Montréal qui l'ont sélectionné en 2019. Félix Bibeau a lui aussi terminé sa carrière avec les Sags. Il a remporté aux côtés d'Harvey-Pinard la Coupe du Président et la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Et c'est un choix de 6e ronde des Islanders de New York. C'est un résumé qui fait du sens, ça, les boys? Ouais, c'est pas pire. Alors, avant de passer à la première catégorie, je vous explique les règlements. Les deux premières catégories sont des catégories à gagner, c'est-à-dire que chaque question, je vais vous poser une question chaque et il faut gagner. Celui qui aura le plus de réponses à la fin de cette catégorie-là gagnera la catégorie. Alors, c'est pas une réponse, un point, ce sera à la fin si, il y a 5 questions dans la catégorie. S'il y en a un qui mène 3-2, c'est 1 point pour le gagnant de la catégorie. Si jamais vous avez le même nombre de points, je vous donne un point chaque. Et si vous avez 5 réponses parfaites dans la première catégorie, j'ajoute un point. Est-ce que c'est clair pour vous autres? Parfait. Ça. Des inquiétudes, des angoisses, des ambiguïtés avant qu'on commence? Ouais, je stressais un peu chaud. je te sens stressé. Pas l'air climatisé, il fait chaud. Mais les gars, vous en avez vu d'autres, là, vous êtes capables de jouer sous pression. Vous avez joué au plus haut niveau d'hockey junior au monde, alors vous êtes capable d'en prendre. On passe à la première catégorie qui est la suivante. Du gros budget pour ce quiz-là. On a investi massivement, les boys. Tout ça pour vous. Alors, catégorie numéro 1, connais-tu ton adversaire? Alors, je commence avec Félix. Félix, à sa dernière saison avec les Huskies, Raphaël a terminé avec 85 points. Combien de buts a-t-il marqué lors de cette saison-là? Même moi, je ne le sais pas, je pense. Non, moi, je le sais. C'est... Il me semble que c'est genre 39 parce que tu as manqué un fois 40. Non, c'est Alex Bocage, 39. Ah, j'ai dit 39. Hein. Je pensais que c'est ça. T'es pas loin, c'était 40 buts. Ah, c'est ça? Ah, c'était 40. Avec les Huskies. Teaser n'a jamais fait 40. Je m'étais trompé parce que c'est ça, Bocage, on l'avait écœuré parce que je pense qu'il avait été comme les 7 dernières games sans scorer, fait qu'il avait fini à 39, mais je pensais que c'était lui. Il s'est repris cette année, Bocage. Il a eu son 40 buts cette année. Cette année, tu as eu une bonne saison aussi, Raph. 35 buts, dont celui-ci. C'est mon but préféré de l'année. J'imagine que tu sais lequel c'est. Ah, moi, je suis à côté, puis checker ça, je fais absolument rien. Je l'encourage, par exemple. C'est pas un but, hein, ça? Ah oui, je voulais qu'il me passe la passe de ce qu'il a shoté. On peut y ajouter pas.
Parce que vous êtes habitués de jouer ensemble, hein? C'est pour ça que tu l'as laissé marquer, mais tu ne l'as pas dit à Patrick, hein, cette fois-là. Non. Une chance qu'il n'a pas dit, après moi, il n'aurait pas été content. Alors, pas de bonne réponse pour Félix. Raphaël, à ton tour. Félix a joué avec Chicoutimi et Québec la saison dernière, on vient de le voir. Il a marqué 12 buts avec les Sags. Combien en a-t-il marqué avec les Remparts? Mais moi, je sais pas. Ça va être un guess total. Là. 21. 21 est un chiffre un peu élevé. Félix, te souviens-tu quand même? Tu as commencé l'année, là, tu juste des passes. Je pense que ça doit être une affaire comme 14, 15. Eh ben, t'as mieux fait que ça à Québec, c'est 17 buts avec les Remparts, dont celui-là. Celui-là aussi est un de mes buts préférés que tu as marqué cette saison. Il accélère, déborde le défenseur, retourne le but! Quel effort de Félix Bibeau qui va porter la rondelle du revers derrière le gardien, le mieux. Pas gênant. Il est habitué de scorer contre Val-d'Or et il a joué toute sa carrière contre Val-d'Or. C'est pour ça. C'est 12 games par année contre Val-d'Or. Contre Val-d'or, on en a du temps en plus. Vous vous sentiez à l'aise contre les Foreurs, les deux. C'est encore ça. Ouais. Mais vous êtes chanceux d'avoir fini votre carrière junior parce que Val-d'Or, cette année, ils vont être forts. Oui. Je m'entraîne avec Sam Régis. Là, il joue encore dans le ski, puis on parlait de ça l'autre jour. Puis c'était une grosse saison. Val-d'Or, en tout cas, il devrait avoir une bonne équipe. Vous partez au bon moment, les gars, au sommet de votre rivalité, en tout cas, du moins du côté de votre rivalité avec les Huskies. Deuxième question, c'est 0-0. Raphaël, tu as été repêché par les... La question est pour Félix. Raphaël, tu as été repêché par les Canadiens en 7e ronde. Félix, à quel rang a-t-il été sélectionné? Exactement. 201. 201 est une excellente réponse. Tantôt, il a reçu un code, puis c'est écrit dessus 201. C'est la triche, moi, il n'y a pas dit de code tantôt, je peux pas savoir. C'est quoi. 201, je l'ai vu. Alors, chanceux, c'est une excellente réponse. Raphaël, c'est un beau souvenir, ton repêchage. Là, c'est quelque chose que, j'imagine, on se souvient toute notre vie. Là. Non, c'est sûr et certain. J'étais chez nous, mais vraiment, c'était un beau moment en famille. Puis, en plus, j'ai été repêché par l'organisation de mon enfance, donc c'est sûr que j'étais super content. Cette question-là était juste pour plugger le topo que j'ai fait sur toi, dans lequel on parle notamment de ton reportage qui est disponible sur YouTube et toutes nos plateformes. Alors, merci d'avoir si aisément réussi à plugger le topo. Reportage que j'ai bien aimé faire avec ton papa. Toi, vous avez été très gentil. À voir sur notre chaîne YouTube. T'es bien gentil. Raphaël, pour égaler la marque avec Félix a été repêché par les Islanders en 2019. À quel rang exactement a-t-il été repêché? Hey, sérieusement, je sais pas, j'ai dans la tête 169, mais c'est sûrement pas ça. T'es pas loin. Félix, sais-tu? Je pense que c'est 177. 178. Ah, merde! Je savais que c'est dans ces eaux-là. Mais quand même, un point d'avance pour Félix. Okay, t'as pas encore de points, faut que tu gagnes tout au complet pour avoir un point. Ah oui, c'est et puis il y a 5 segments-là où il y en a 3. 5 questions dans la première catégorie. Et t'as quand même les devants. Si ça reste comme ça, tu fais le point à la fin. Les deux avaient été repêchés, vous êtes deux grands amis. Là. Y a-t-il des textos qui se sont échangés après que vous ayez été chacun respectivement? Tu sais, c'est quoi que vous êtes dit là, quand chacun vous avez vu votre nom sortir? Tu m'avais appelé? Non, on s'est appelé, je pense. On s'est parlé, là, puis là après... non, c'est pas vrai. On avait attendu que le draft soit fini, puis là, quand tu avais été drafté, là on s'était appelé, me semble. Ah, ça se passe. Parce que là, toi, je t'avais texté, c'est ça? Parce que là, toi, tu l'écoutais, puis là, moi aussi, je m'étais fait repêcher, puis là, il y avait eu tous les téléphones, puis après, j'avais retourné devant la télé l'écouter. Puis j'avais tout vu quand il s'était fait repêcher, puis tout. Puis là, après, on s'était appelé nos parents aussi, c'était pas mal. Ouais, c'est ça, en FaceTime, là, puis... ouais, c'est ça. Tout le monde, dans le fond, tout le monde criait, c'était pas mal juste ça dans le vidéo. Ah! C'est compréhensible parce que c'était un bel événement. Oh, ouais, on s'était texté toute la journée. Ça criait, ça pleurait de mon côté. Moi aussi. En tout cas, on vous souhaite éventuellement de vous affronter dans la Ligue nationale
Un dans l'uniforme des Canadiens, l'autre dans l'uniforme des Islanders. Pourquoi pas? Troisième question pour Félix. Raphaël a marqué plusieurs tours du chapeau dans sa carrière. Là, ça devrait être facile pour toi. Peux-tu nous nommer au moins une équipe contre laquelle il a réussi un tour du chapeau? Ah, ben c'est facile. Ben, je sais pas pourquoi je me rappelle de celui, mais c'est son premier. C'est contre Bécamo à Bécamo. Ouais. Il a fait contre Val d'Or aussi. Contre Val d'Or, je dis ça. Je pense pas contre Val d'Or. Non, peut-être pas. Mais je sais que Bécamo, je suis 100% sûr qu'il l'a fait. Ouais. Il y a eu Sherbrooke, il y a eu Shawinigan. Mon nez. Jamais contre Val d'Or. Contre Halifax, non, je ne crois pas que tu n'en as contre Val d'Or selon mes notes que j'ai ici. Et je t'ai sorti un but, Raphaël, là, celle-là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais. Juste à voir la séquence comme ça. Envoyé sur la gauche vers Pivot. Pivot a gardé la rondelle dans la zone des 4. Ça a passé à droite vers Abadonato. Dans la clave à Pinard, tire le but. C'est 7-3. Un avantage numérique encore une fois. C'est leur premier but, eux autres aussi, par exemple. Moi. Ah oui. Ça, tu pourrais leur sortir, celle-là. Hein? Tu sais, le lien avec la vitre à brise, je sais pas si ça dit on s'en rappelle, mais. J'ai ressorti ce tour du chapeau-là parce que si je ne me trompe pas, tu as eu tout un match, ce match-là, Raphaël. Ça a mal commencé, mais ça a bien fini. Je pense que c'est une performance de 5 points pour toi dans ce match-là, c'est ce que tu veux? Je sais pas, 4. J'aurais plus 4 dans la tête. Moi, je te confirme que ce match-là, c'est le 6 mars 2019 et c'est 5 points, ta meilleure performance en carrière. C'est pour ça que je l'ai sorti. C'était pas en série, dans le fond. Non, c'est pas en série. C'est en saison régulière. On a joué souvent à Shawi. C'est pour ça que je suis là, les gars, c'est pour vous rappeler tout ça. Raphaël, donc, point pour Félix. Raphaël, là, pour au moins réduire l'écart. Combien de tours du chapeau a Félix dans la LHJMQ? Je suis même pas sûr que t'en as. T'en as ça? Ta réponse, elle est quoi? Je vais dire 0. Eh oui, c'est 0. La réponse, c'est 0. Hey, comment les 2 buts dans la liste, ça veut dire? Mais attends, tu vas voir, Félix, parce que je t'ai quand même sorti quelque chose ici. Parce que tu as beaucoup de matchs de 4 points quand même, mais c'est pas des performances, des performances banales. Je t'ai sorti une séquence pour toi aussi. Là, la rondelle qui touche à Ouellette et ça va permettre une contre-attaque Hervé Pinard avec Bigot. Il y avait hors-jeu là-dessus, mais on n'a pas signalé un tir. Et là, la rondelle est... c'est le but. Et c'est le but. La rondelle a été partiellement arrêtée par le mieux et elle s'est tranquillement rentrée dans le fond. Je sais pas s'il y avait hors-jeu, mais c'était quand même un beau jeu de Raphaël à la ligne bleue quand même. Il avait compté. C'est même un désavantage numérique, ce but-là. Dans une performance de 4 points, pas banal pour... mais c'est vrai qu'il y a tellement eu souvent des matchs de 2 buts, mais souvent. Qui sait, peut-être que ce sera dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, que tu feras ton premier tour du chapeau comme ça. 4e question. 2-1 dans cette catégorie-là. Félix, toujours en avance. Les gars, vous êtes censés, en tout cas, à ma connaissance, vous êtes 2 grands amis. La preuve, vous êtes ensemble, vous avez joué au golf et vous êtes assis un à côté de l'autre présentement. Alors, Félix, je te demande, connais-tu par cœur la date de naissance de Raphaël Harvey Pinard? Ben oui, c'est le 6 janvier 99. C'est la même date de fête que ma soeur. C'est drôle, les questions faciles pour lui, ça compte. Je sais même pas la date de naissance à mes frères et à ma soeur. Écoute, c'est sûr que je ne sais pas non plus. Ben ouais, mais moi, c'est la même date que ma soeur. Mais là, tu vas être mal barré, Raph, parce que... Je vais l'essayer. Ta question, c'est quelle est la date de naissance de Félix Bibeau? Mois de mars. On dirait que je t'ai dit, je vais pas te le dire. Un petit peu. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Il y a un temps limite, là, la question. Je te dirais 5 secondes. Je vais dire, je sais pas, moi, le 30 mars. Ah, t'es pro. 31. Voilà. J'avais senti, mais je voulais pas avoir l'air niaiseux à dire que c'est le mois de 31 jours. J'ai sur le bord de faire ça. Février. Alors, c'est dans la poche pour Félix déjà, avec une question à faire. Déjà assuré de gagner la catégorie, mais pour l'honneur, Raphaël,
pour au moins réduire l'écart. On revient sur la Coupe Memorial, les gars. Vous avez remporté le plus gros tournoi de hockey junior au monde, en tout cas, à part le World Junior. Là. Je veux savoir, Raphaël, on va commencer avec toi. Combien de points Félix a récolté durant le tournoi de la Coupe Memorial? Avec les Huskies, évidemment. Je sais. Je dirais 7. Ça? Non. T'es pas loin. Félix, c'est quoi la réponse? Je suis pas bon là-dedans. 6 points. 6 points. Et Félix, es-tu capable de dire combien de points Raphaël a récolté durant ce même tournoi? Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait un but, 5 passes, puis moi j'avais 5 buts, 1 passe. Je dirais 6 aussi. Et c'est une bonne réponse, là. La première catégorie dans la poche pour Félix Bibeau qui prend les devants. 1-0. C'est bien parti pour prendre ta revanche au golf. Les gars, excellent travail. On passe à la deuxième catégorie qui est la suivante. C'est mon équipe de l'enfance, puis. Ben oui, c'est facile pour moi. Je savais pas c'est quoi. Les Highlanders, mais ça fait pas longtemps que j'y suis tant que ça. Là. Vous pensez que vous allez mal paraître, hein? Mais le but, c'est d'avoir du plaisir. OK. Ça devrait être pas si pire. Honnêtement, je pense pas que j'ai été si compliqué que ça dans les questions. On va commencer avec Félix. En commençant avec Raphaël, j'ai commencé avec Félix beaucoup. Raphaël, un Québécois est détenteur du record de buts des Canadiens de Montréal avec 544. De qui s'agit-il? Une chance sur 3. OK. Maurice Richard, ça? Tu l'as dit avec peu de confiance, mais c'est la bonne réponse. Maurice Richard. J'étais pas sûr. Le meilleur buteur de l'histoire du tricolore. Félix, un Québécois, est détenteur du record des Highlanders pour le plus grand nombre de buts dans l'histoire de l'équipe avec 573. De qui s'agit-il? C'est Mike Bossy. C'est Mike Bossy, 1-1. C'était facile. Celle-là, elle était facile. Oui, je l'aurais même pas eu. C'est sûr, ça, c'est dans cette catégorie-là, on me bat. Ben, comme l'autre. Je t'ai déjà connu plus confiant que ça. Là. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Question vrai ou faux? On commence avec Félix. Félix, vrai ou faux, le gardien légendaire des Highlanders, Billy Smith, a déjà joué dans la LHJMQ? C'est qui? Non, mais... non. Mais je pense pas. La réponse, c'est vrai. Il a joué pour les Royals de Cornwall. Ah, mais écoute, celle-là, c'était pas une facile, par exemple. D'ailleurs, si vous ne savez pas, il y a quand même quelques bons gardiens qui sont sortis de là, qui ont joué dans la Ligue nationale, malgré la courte histoire. Raphaël, question pour toi. Vrai ou faux? Entraîneur-chef de Félix cette année, Patrick Roy, détient le record de victoire dans l'uniforme du CH. Vrai ou faux? Vrai. Et c'est faux. Carey Price est le détenteur. Pas vrai? Record. Ben oui. Carey Price. Ça fait-tu longtemps qu'il l'a? Non, il l'a battu. C'est ça, exact. Ça fait pas si longtemps que ça. Et Patrick Roy a lui aussi joué dans la LHJMQ, tout comme vous, les gars. Savez-vous pour qui il a joué dans la LHJMQ? Ah, il a joué à Saint-Hyacinthe. Bison de Granby. Mais ça non, tu me le dis avec plus de confiance que la bonne réponse de Raphaël. Non, mais parce que là, j'étudie beaucoup trop. Je fais beaucoup trop d'école ces temps-ci. Fait que là, le hockey, il n'y a plus de hockey à la télé. Je ne peux plus m'instruire sur le hockey. C'est ça qui arrive. Hein? C'est ça. Mais là, vos deux équipes sont en série. Que... Ah, on les écoute, mais ça fait juste une semaine. Mais comme, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Alors, on est toujours 1-1. On passe à la troisième question. Félix, qui suis-je? Je porte le numéro 10 des Highlanders de New York. J'ai joué pour les Voltigeurs de Drummondville et j'ai été un choix de première ronde en... Je le sais déjà, c'est Derek Brassard. Derek Brassard! C'est facile, ça, oui. Réponse peut-être un peu plus difficile. Un peu plus difficile pour Raphaël, mais peut-être pas. Raphaël, qui suis-je? Je fais partie de l'organisation des Canadiens de Montréal. Je n'ai pas encore joué un seul match avec le grand club.
J'ai été un choix de première ronde des Sags au repêchage de la GMQ en 2011. T'as se peut, là. Ça se peut. Ah! Félix a l'air de le savoir. Mais oui, Ben, je sais. C'est Charles Ludon. Ouais, Mais il n'a pas joué un match de la Ligue nationale encore. mais non, pas des playoffs cette année. Ah, des playoffs, ok. Ouais, mais là, c'est pour ça que j'hésitais. Là. Parce que là, C'est pas lui qu'on cherchait. C'est pas Charles Ludon, c'est Laurent Dauphin qu'on cherchait. ben. Hein, mais Charles Ludon, il n'a pas joué dans la série cette année non plus. Non, mais je pense pas qu'il faudrait que je vérifie. Là. Vous me prenez au dépourvu, mais je crois pas que c'est un choix en 2011. Mais il faudrait. Mon Dieu, ouais, là. Bonne question. C'est beau, ça fait que là, je mène 2. OK. Ouais, 2-1 pour Félix, toujours en avance. Toujours dans la catégorie connais-tu ton équipe dans la LNH? Raphaël, qui a été le meilleur pointeur des Canadiens de Montréal dans cette saison écourtée? Je sais, moi aussi. Dans cette saison écourtée. Ouais. Ah, tu le sais? Non, mais l'autre jour, je l'ai vu sans passer à la télé. Gallagher, c'est ça? Gallagher n'est pas la bonne réponse. Félix, toi, tu dis que tu sais qui était Thomas Tatar, 61 points en 68 matchs. Ouais. Ça aurait été la bonne réponse. Alors, pas de points pour Raphaël. Félix, Non, pas bien. qui a été le meilleur marqueur des Islanders dans cette saison écourtée? Matthew Barzal. Matthew Barzal est une Ah, bonne mais- réponse avec 60 points en 68 matchs. Ce gars-là, là, avant les matchs, il connaît les statistiques de chacun des joueurs de l'autre équipe par cœur. C'est sûr qu'il va savoir ça. Ah, j'étais un gars de ça, c'est dans ma palette. Ouais. Fait que là, j'ai un autre. 3-1, il reste une question. Tu veux gagner 2-0. Tu vas pouvoir faire de la télé, Félix, après ta longue carrière dans la Ligue nationale. Je te le souhaite, si tu es un féru de stats. Je te le souhaite, en tout cas. C'est comme votre coéquipier, Hendrix Lapierre, là, qui semble-t-il tripe sur les stats aussi. Ah, ouais, il est Ah, il est bon, Mike Hammond. Ouais, il est très bon. Il est très bon. OK, les gars. Adversaire en séries éliminatoires. Raphaël, peux-tu me nommer 5 joueurs des Flyers de Philadelphie? En ce moment? Oui. Claude Giroux, Couturier, Godisberg, ça, je le dis correctement. Gosses Bear, ouais. Après ça, mon Dieu, Connect Me, es-tu là? Ouais. Il n'y a pas genre lui, il a scoré à O.T. Layton, son nom? Lawton. Ouais, Ok. quand ça compte. Ah, on va te le donner. Félix, peux-tu nommer 5 joueurs de l'adversaire des Islanders en série? Ah ouais, mais là, il joue contre Washington. Ah, Kin, Backstrom, Kuznetsov, Carlson, Oldby, Heller, Hagelin. Ah bon, il voulait en nommer plus pour paraître meilleur, c'est correct. Ça a marché. Ça a marché. Non, mais j'ai gagné 2-0. 2-0, mais les gars, il y a 5 questions dans la dernière catégorie. Une bonne réponse égale 1 point. Et Rien voilà. n'est joué. Rien n'est joué encore. Raphaël peut toujours revenir de l'arrière dans cette dernière catégorie. Oh, ouais, je la connais pas. Connais-tu ta LHJMQ? C'est pas facile, ça. Les gars, qui a terminé la dernière saison avec le plus de buts? Il a marqué 46 buts. Sokolov. Sokolov est une bonne réponse. Ok, là, c'est une vitesse. Ah ouais? Ok, mais là, ok. Mon Dieu, j'étais pas prêt à ça. Ouais, J'étais pas prêt. eu. On n'a pas répété les règlements de la rapidité ici. Là. Alors, je répète, c'est le plus rapidement possible. Question qu'il n'y a pas de Fait qu'on va annuler la première question. Non, il l'a pas. C'est sûr qu'il l'a pas eu. Je vais faire un deal avec toi. Si c'est presque l'égalité, je trouverai une question supplémentaire. Ok, parfait. Les gars, quel gardien a terminé la saison dernière avec le plus de victoires dans la LHJMQ? Lavage à Sherbrooke. Droit de réplique, Raph. Rodrigue. C'est Shank. Les gars, Pas vous Shanky. savez, Ah, c'est merde, Alexis Schenk avec 30 victoires. Ouais, sorry, Alexis. Désolé. J'espère qu'il va vous appeler pour vous chicaner votre propre gardien. J'étais pas au mot de réplique un peu. T'aurais pas en 5 minutes, tu t'es comme grouillé. Tu sais.
Troisième question, Félix en avance. 3-0 potentiellement. Oh, wow. Les gars, qui suis-je? J'ai joué pour les Sags dans les années 90. J'ai même remporté la Coupe du Président en 1994. Dans le passé. Yannick Jean est une bonne réponse! J'attendais de voir, il a joué avec d'autres joueurs. J'allais terminer la question. Dans le passé, j'ai été aussi associé aux Rockets de l'île au Prince-Édouard et des Tigres de Victoriaville. La réponse est en effet Yannick Jean, entraîneur-chef. Okay. Gars, encore une fois, le plus rapide. Qui a été le meilleur marqueur de la saison 2018-2019? Peter Abandonato. Peter Abandonato est une bonne réponse. Puis les gars, juste pour vous, là, on se fait plaisir. A réussi à mystifier Durando. Ça met dans son adverse. Lauco devant le tir à but! Peter Abandonato! Les Huskies prennent les devants! Des beaux souvenirs, ça, j'imagine. Ah, c'est son 159e point, genre, là. C'est série pis tout, là, ça te fait ressembler à ça. Ça, c'est le but gagnant de la dernière Coupe Memorial qui a été jouée. Parce qu'il n'y en a pas eu cette année. C'est quoi vos souvenirs de ce but-là? C'était quoi la réaction sur la glace, au banc? Moi, je me rappelle qu'avant qu'on embarque sur la glace pour la troisième, on s'est comme regardé, puis là, j'ai comme dit « Ah ouais, Pete, let's go, on n'a pas de même. » Puis là, il m'a comme regardé, il m'a fait un clin d'œil. Puis deuxième chiffre, ou peut-être son deuxième chiffre de la période de scorer. C'est un gars très clutch. Là. Quand tu veux gagner une game, t'aimes ça l'avoir dans ton équipe parce qu'il est vraiment clutch. Puis il l'a prouvé cette game-là encore. Ouais. Moi, pour vrai, je me rappelle le plus, c'est dans la chambre, mettons, entre la 2 et la 3, comment genre, on sentait genre, qu'on était prêt, puis que genre, on était en confiance, puis ça apparaissait dans la chambre. Là. On aurait dit que c'était sûr qu'on allait gagner. Mais tu sais, en même temps, on n'était pas confiant de même, on disait pas ça. Mais on niaisait, c'était pas du tout comme sérieux. C'était vraiment une atmosphère, vraiment comme des chums qui jouent ensemble et qui s'amusent. C'est ironique parce que ça avait mal parti ce match-là. Hein? Vous aviez perdu l'arrière 2-0 assez rapidement. Puis c'est d'ailleurs ma dernière question, les boys, au plus rapide. C'est déjà dans la poche pour Félix de toute façon, là. Mais pour l'honneur. Peut-être que Félix. Regarde, je vais te donner 2 points, Raphaël, si tu as la bonne réponse. C'est même pas assez pour gagner quand même. Mais si tu as la bonne réponse, je te donne 2 points quand même. Okay? Lors du tout dernier match de la Coupe Memorial, celui qu'on vient de voir, on a vu le but gagnant de Peter Abandonato. Vous tiriez de l'arrière 2-0. Êtes-vous capable de me donner les 2 marqueurs des Mooseheads? Les beaux Teasdale. J'ai pas le temps de parler. Les marqueurs des Mooseheads. La voix Grou. On a fait la voix et Asselin. 2 points pour Raphaël. Pour terminer. Mais c'est quand même une grande victoire de Félix qui prend sa revanche du golf. C'est réglé, Félix. Tu vas pouvoir bien dormir. Puis la crème glacée sera payée par Raphaël lors du prochain tour. Vu que j'ai gagné au golf tantôt, dans le fond, on est quitte. Exact. C'est ça. Rien gagé au golf. Il avait peur de perdre. Il a rien gagé. Justement, il aurait peut-être dit. Vous terminez la journée 1-1, les boys, dans le prestigieux quiz de la LHMQ. C'est toutefois Félix qui l'a emporté. Félicitations, Félix. Merci beaucoup, les boys, d'avoir fait ça. Très content de vous revoir et je vous souhaite la meilleure des chances dans la suite de votre carrière. Je vous souhaite sincèrement d'avoir une belle carrière chez les pros. Si c'est dans la Ligue nationale, ben, tant mieux. Puis je nous souhaite et je vous souhaite de vous voir dans un uniforme de la Ligue nationale plus tôt que plus tard. Merci beaucoup. C'était bien fun.